Bonjour les testeurs de banc. Bonjour. Donc aujourd'hui on était parti pour faire quelque chose et puis ça s'est pas très bien passé parce que ça ne convenait pas. Donc on a rabattu un peu par hasard et avec beaucoup de chance et de bonheur, si on peut s'exprimer ainsi, sur autre chose qui est, et vous le voyez en face de vous, le cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois. Voilà. Donc C'est un petit peu particulier. alors oui, parce que c'est un cimetière russe, donc pas du tout configuré comme les cimetières qu'on a chez nous, puisqu'il y a beaucoup plus de verdure, beaucoup D'ailleurs, de ça coins. se voit. Oui, Voilà. parce que là On c'est a la la partie partie plus plus catholique, on va dire. traditionnelle Traditionnelle, française, voilà. et de l'autre Et côté, de l'autre côté, voilà, c'est un jardin, quoi. voilà, avec des croix, les croix orthodoxes. Et si vous regardez bien, il y a une tombe qui doit attirer votre attention là dans le cadre là. On arrive. Voilà, vous voyez cette tombe un peu brillante, on dirait un tapis dessus. Il s'avère que c'est la tombe de Rudolf Nureyev, le grand danseur étoile russe, qui est enterré ici. Et la tombe en question, en fait, c'est une imitation du tapis Killing qu'il adorait et qui est en fait une mosaïque. Alors attendez, j'ai le nom. Ça a été fait par un décorateur de théâtre, Ezio Frigerio, et c'est le mosaïste Akonema qui l'a fait en 1996. Donc elle est magnifique, et à côté, figurez-vous qu'il y a un banc, et il y a beaucoup de tombes où il y a un banc à côté pour se recueillir, les familles installent ça comme ça. Il faut savoir que ce cimetière, en fait, il n'est pas arrivé là par hasard. En 1917, beaucoup de Russes quittent la Russie parce que il y a la révolution communiste et puis il y a une guerre civile qui s'ensuit, beaucoup partent. Il y en a un grand nombre qui vient s'installer en France et il y a notamment une princesse à qui une Anglaise va céder un terrain parce que cette princesse voulait monter une maison de retraite justement pour les gens d'origine russe. Et donc ça s'est fait. Sauf que les gens qui étaient à la retraite, à un moment ils meurent et il a bien fallu qu'on fasse quelque chose des personnes décédées, et d'où l'idée de ce cimetière. Donc qui représente, je crois qu'il y a 15 000 personnes ici de ce que j'en ai vu. Il y a la moitié des gens ici qui sont d'origine russe ou franco-russe. Et c'est passionnant à voir parce que donc vous avez différents carrés militaires. Il y a outre Nureyev, il y a aussi un peu plus loin la tombe de Serge Liffard, un autre grand danseur qui a officié notamment dans les ballets Diaghilev. Vous avez également pas mal de tombes rattachées à la famille des Romanov. Vous avez un carré des taxis, de ce que j'en ai vu. Enfin, c'est très calme. Aujourd'hui, en plus, coup de chance, il y a beaucoup de soleil. C'est architecturalement, en termes d'architecture funéraire ou d'art funéraire, c'est magnifique. Ça vaut le coup de venir parce que rien que pour la tombe de Rudolf Nureyev, c'est poignant et en même temps c'est très calme. Et une fois de plus, donc vous ne nous voyez pas parce que on a pris une décision, c'est que quand on était sur des lieux de mémoire comme ça, on se montrerait pas parce que c'est pas le propos. Voilà, si vous devez venir, éviter les selfies à tout va quand même, ayez un peu de respect. C'est un endroit magnifique, c'est un endroit calme, ça va vous plonger dans un autre univers. Franchement, venez, c'est beau, voilà. Qu'en penses-tu? La même chose. Ah voilà. La même chose, ça n'a rien à voir avec les cimetières qu'on a l'habitude de voir. Les cimetières très européens, voilà, où on est en plein soleil quand il fait très chaud comme ça, où tout est exposé aux éléments. Là, la nature est beaucoup plus présente. Au passage, les végétaux représentés, les arbres, sont très inspirés de la végétation russe. Sachant que les carrés ont des noms de fleurs pour pouvoir se repérer. Mimosa, myosotis, voilà. Le cimetière est séparé de cette manière-là, avec des allées qui vont dans l'avenue des Épiciales, il y a l'avenue des Ifs. Voilà. C'est très naturel comme endroit, et ça en fait un lieu, voilà, paradoxalement, ça en fait un lieu très agréable. Voilà. Très calme, très serein. Très serein. On ressent pas la même chose que dans des endroits
Puis voilà, bon, un cimetière en plein soleil, c'est pas la même chose qu'un cimetière un jour de la Toussaint sous la pluie. Alors, si vous avez l'occasion, d'ailleurs, vous vous rendrez compte au cours de vos voyages, et c'est un endroit qu'il faut aller faire, les cimetières, parce que vous vous rendrez compte que chaque culture aborde la chose différemment, au niveau de la représentation de la mort, au niveau de l'hommage rendu. En Italie, ça n'a rien à voir. Quand vous allez en Angleterre, c'est encore autre chose. Si vous pouvez faire le cimetière de Highgate, je vous y encourage fortement, c'est assez impressionnant. Voilà, à Prague, vous aurez encore autre chose. Je me souviens, le cimetière de Nîmes aussi, c'est un autre truc. Nîmes, hein. Donc Le voilà. nôtre aussi, Ouais. l'ancien cimetière Ouais, Notre-Dame à Étampes, voilà, qui est un cimetière en état quasi d'abandon. Voilà. Qui est très victorien dans son Qui a quelque chose. voilà. Donc voilà, on ne peut que vous encourager à venir. Bien évidemment, c'est gratuit. Ne venez pas y faire une partie de foot, s'il vous plaît. On n'a pas parlé non plus de l'église qui est juste à côté. Oui. Alors parce qu'on ne l'a pas encore vu, on va aller y faire un tour. Mais il y a une église orthodoxe. Que malheureusement on peut pas visiter. Ah Par bon? contre, c'est possible de réserver pour des visites de groupe. Il y a un numéro de téléphone. Donc voilà. Mais ça donne aussi énormément de cachets à cet endroit. Enfin, faut savoir que voilà, on est à Sainte-Geneviève-des-Bois, on est à 10 minutes de Fleury-Mérogis, à 10 minutes de Grigny de l'autre côté. Et voilà. Il y a ce lieu ici, parachuté, qui raconte plein de choses. Voilà, que ça soit la famille Romanov, que ce soit les grands danseurs ou d'autres personnes. On a des écrivains, voilà, ça raconte énormément de choses sur un pays qui est quand même hyper lointain, en plein milieu d'une zone, bon, l'histoire n'a pas forcément sa place en général. Et ça raconte un pan de notre histoire qui est pas facile, hein, parce que la Russie, elle a quand même pris pas mal de convulsions historiquement. Et là, pour le coup, alors j'ai lu quelque part, c'est assez drôle, enfin drôle. Il se trouve que quand il a fui la Russie, Lénine est venu se réfugier, entre autres, à Longjumeau, donc pas très loin d'ici, pour préparer la révolution. Et une fois que quand les Russes blancs ont dû partir, il y en a une grande partie qui sont venus, qui ont terminé ici, quoi. Donc c'est comme quoi il y a peut-être pas de hasard en fait. Venez, voilà, c'est encore le mieux, c'est une manière de découvrir.